Elle est élève ingénieure en informatique et déjà femme entrepreneur. Je rappelle donc le thème. J'ai créé une application pour lutter contre l'analphabétisation. Nous allons recevoir tout de suite Raïssa Baoro-Armel. Intelligente, jeune, sympathique. En tout cas, tous les qualificatifs pour recevoir cette jeune dame. Bienvenue. Vous êtes contente d'être sur le plateau de ce midi? Oui. Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau et très fiers de vous, hein, parce que vous êtes un meilleur développeur d'applications Android en 2015, on y reviendra. Vous avez aussi développé 3 autres applications dans le domaine de la santé, de l'éducation, du recrutement. Ça fait vraiment beaucoup tout ça. Et moi, j'adore ce genre d'exemple et ce genre d'invité. Ici, nous recevons tout le monde, toujours dans le respect. En tout cas, merci de votre présence. Merci. Alors, on va partir pour votre parcours, j'allais dire professionnel, pour ne pas parler de votre cursus scolaire. Parce que au départ, c'était l'option, c'était les sciences naturelles. Oui. Et comment est-ce que vous passez des sciences naturelles au domaine de l'informatique? Merci Caroline, merci à toute l'équipe de ce midi. En fait, il faut dire que après le bac, je me suis orientée dans les sciences naturelles. D'accord. J'ai fait 3 ans à l'université Aboba Djamé et après il y a eu la crise. Est-ce qu'il y a des gens d'Aboba Djamé ici? Les étudiants d'Aboba Djamé, on embrasse tous les étudiants qui nous regardent. Ok, oui. Après j'ai décidé de ne pas perdre d'année. J'ai décidé de faire autre chose puisque les universités, il n'y avait pas d'université privée en fait qui formait en sciences naturelles. Donc là, comme j'avais eu un bac D, j'ai dit bon, il fallait que je fasse les sciences, soit faire sciences économiques ou bien je ne sais pas quoi. Et comme j'aimais bien bricoler les téléphones et tout ça, tout bêtement, j'ai décidé de dire à mes parents que j'allais faire l'informatique. Sans savoir en fait que informatique rimait avec code informatique et tout. Moi, j'avais l'esprit de faire réseau télécom. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Mais ce qui me surprend un tout petit peu, hein, je dis un tout petit peu, je parle avec des réserves parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent au domaine informatique. Mais j'ai comme l'impression que c'est les domaines un peu difficiles, par exemple les sciences naturelles. On ne va pas y trouver beaucoup de femmes, hein. Il n'y a pas d'affluence là-bas concernant les femmes. Pareil pour le domaine informatique, non, ce n'est pas vraiment prisé par les femmes. Mais pourquoi vous, c'est ce qui vous motive apparemment? En fait, j'ai voulu relever le challenge parce que ma famille est issue, je suis fille d'enseignant. D'accord. Lorsqu'on est fille d'enseignant, il faut toujours être au top niveau en fait. Tes parents te stressent, il faut étudier. Ça, il faut être toujours la meilleure et tout. Donc, c'est pas toujours vérifié. Moi, mon ancien professeur, ça fait là toujours 2. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, donc c'est comme ça que j'avais décidé vraiment d'être la meilleure. Et lorsque tu te retrouves dans un environnement de femmes, tu n'arrives pas à te démarquer. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de me démarquer en faisant les filières d'hommes, en fait. Donc c'est comme ça que je suis d'abord allée en SN et après décidé de venir faire informatique parce que je savais que c'était des milieux d'hommes et je voulais, moi, me démarquer dans ce milieu-là. En fait. Et on peut aisément dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein? Justement, puisque lors d'un concours, vous êtes meilleur développeur d'applications Android 2015. Vous avez mis en place une start-up. Ben, ça, c'est un détail. Hein. Vous avez remporté la modique somme de 5 millions de francs. Donc, alors, en fait, moi, ce qui m'étonne chez lui, c'est que je dis... Vous êtes meilleur développeur d'applications Android, non, il ne kiffe pas, hein. Non, ça ne lui dit rien. Vous avez mis en place une start-up, non, c'est pas un problème, mais vous avez eu 5 millions de c'est ce qui m'étonne. Alors, je veux dire, comment c'est arrivé, comment l'idée de mettre cette start-up sur pied est arrivée? Déjà, une fois en Vous pouvez donner de la voix, s'il vous plaît? Une fois en passant sur Internet, j'ai appris qu'une société de téléphonie mobile organisait un concours de meilleurs développeurs d'applications. Et le thème, c'était développer pour l'éducation. Et comme déjà, à la maison, on avait une fille de ménage à qui j'apprenais à lire et écrire. On lui a même acheté un livre de CP1. On n'avait pas le temps de faire les cours du soir. Donc, à la maison, on se relayait, moi et ma cousine, à lui apprendre à lire et écrire. Et une fois, je suis rentrée, elle me dit, ah, mais tiens, Raïssa, ça fait 3-4 jours, on n'apprend pas, j'ai oublié tout ce que tu m'as appris et tout ça. Donc, j'ai dit, ah.
étant donné qu'il y a un concours en cours et le thème c'est développer pour l'éducation, pourquoi pas essayer de faire une application pour que notre fille de maison puisse, elle seule en fait, apprendre à lire, à écrire sans moi. Donc c'est comme ça, je lui en parlais, elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de participer au concours et de faire une version bêta, un test. Et je le faisais avec elle au fur et à mesure que j'évoluais dans l'application en fait. Donc à chaque fois que j'évolue dans l'application, je lui donne à tester pour voir comment elle interagit avec l'application, puisque c'est une application interactive en fait. L'utilisateur interagit avec l'application, n'a plus besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Elle seule, elle peut écrire, elle peut apprendre les sons, les syllabes, faire des... Déjà à partir de Déjà à partir de l'application. C'est formidable. Et à quel moment vous décidez donc de la vulgariser, cette application? Après le concours, je me suis dit, en fait, si une personne ne sait pas lire et écrire, elle ne pourra même pas aller se loguer sur Android pour pouvoir télécharger une application. Donc, j'ai décidé de créer un support d'alphabétisation, c'est-à-dire une tablette d'alphabétisation. Donc, il fallait agrandir l'équipe, trouver des talents, trouver des compétences pour vraiment m'aider à pouvoir développer ce support d'alphabétisation. Et je sais aussi qu'en travaillant avec votre fille, vous êtes passé par plusieurs étapes. C'était quoi ces étapes qu'elle franchissait au fur et à mesure? Et on aimerait bien savoir le niveau qu'elle a pu atteindre déjà à partir de cette application. Au début, elle apprenait à apprendre, elle essayait d'apprendre les 26 lettres de l'alphabet. Après, on lui a appris à reconnaître les sons-là. Et tout ça de manière interactive. Et après, au fur et à mesure, on lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait. On lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait en fait. Donc ça s'est fait étape par étape et à former les syllabes, à écrire un mot, à pouvoir déjà reconnaître un numéro de téléphone qui s'affiche dans son téléphone. Donc je tiens à préciser qu'aujourd'hui, lorsque je l'appelle, elle sait que c'est Raïssa en fait qui l'appelle. Elle a quel âge? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. 25 ans, ah d'accord. Pourquoi commencer à reconnaître les numéros de téléphone déjà à 25 ans? Mais c'est quoi le problème? Non, peut-être elle doit commencer à reconnaître peut-être les fruits. Pourquoi forcément en fait, l'immédiat, c'est de pouvoir au moins lire un SMS. Parce que nous sommes dans une génération très connectée. On a tous des smartphones, on a tous des téléphones portables. Il faut bien qu'on sache qui nous appelle souvent pour ne pas décrocher et dire « Ah, c'est qui ?» à chaque fois et tout. Ou aller donner son SMS à quelqu'un pour le lire et tout. Et c'est un peu honteux pour une grande personne de pouvoir dire « Mais tiens, tu vois qui m'appelle, il faut lire. » Elle se lève pour son numéro, elle va se faire recharger tranquillement. Elle arrive à écrire aussi? Difficilement. Difficilement. Mais certainement que le message passe. Oui, Méliane? Moi, j'aimerais savoir, Lucie, effectivement, l'application en question, elle était à la version bêta. Aujourd'hui, nous sommes à laquelle des versions? À une série d'applications par niveau. Au fur et à mesure que tu évolues... La version bêta dont elle parle, elle correspond à quoi concrètement? À la version test. La version test. À la version test, pour voir où nous sommes prêts à aller en fait, avec le projet. Et après, nous avons développé une série d'applications en fait, pour enfants, pour adultes. Parce qu'il y a deux types d'alphabétisation. Il y a l'alphabétisation pour les enfants et il y a l'alphabétisation pour les personnes âgées en fait. Ce n'est pas la même approche. Donc, nous avons fait une série d'alphabétisation, de cours d'alphabétisation. Mais dans la pratique, comment ça va se passer? Parce que tout à l'heure, vous-même, vous disiez c'est difficile pour une personne qui ne sait pas lire. Je veux dire, est-ce que vous avez pensé à ces personnes-là qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire? Ça sera quoi la première étape avant de pouvoir utiliser l'application? C'est juste savoir comprendre le français. C'est déjà la base. C'est la base. C'est la base. En fait, l'application est interactive. Vous communiquez avec l'application et tous les éléments de l'application sont avec des sons. Lorsque tu interagis avec l'application, tu as le son, tu as le retour. Donc, du coup, la personne a simplement besoin de comprendre le français. Parce que si tu me dis, si je lui montre A, elle voit A, l'application va lui dire, ah, c'est A. Et tu peux écrire A comme ça. Tu vois, de telle manière. Et tout. Donc, la personne a juste besoin de comprendre le français, en fait.
Et nous envisageons à long terme, en fait, toucher le milieu rural pour les personnes qui ne savent pas vraiment, qui ne comprennent pas le français. Ça, c'est à long terme. Bon, c'est une autre approche, en fait. Donc, c'est évolutif, étape par étape. Mais en fait, on est très intéressé par la façon dont, par le cursus que vous avez suivi. C'est vrai que vous êtes développeur, mais ce n'est pas tous les développeurs qui sont capables de mettre sur pied ou de mettre en place des applications aussi ingénieuses. Est-ce qu'il y a eu un plus? Est-ce que vous vous êtes formé en dehors de l'université? Tout ça, ce sont des informations qu'on aimerait savoir. Pour développer l'application, j'ai dû apprendre sur le tas. Certes, je suis étudiante en sciences informatiques, mais la technique de développement de ce type d'application ne se fait pas dans nos universités, en fait. Donc, j'ai dû apprendre la technologie sur Internet. La technologie de développement de jeux, en fait. C'est sur Internet, je l'ai appris. Sur Internet, hein? Oui. Ah, ah. Et ça vous a pris à peu près combien de temps? Plus d'un mois, en fait. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Vous y avez découvert quoi? De belles choses? Oui, j'ai appris déjà à faire l'animation, déjà à créer, à monter le personnage, à animer le personnage. Oui. J'ai appris à animer le personnage, j'ai appris l'interaction avec la machine, en fait. Pouvoir écrire sur un support numérique, ça je l'ai appris sur Internet, en fait. Voilà. Oui, Méliane. En fait, quel langage vous avez pu réussir à produire Lucie? C'est Java. Avec du Java. Voilà, Uniquement pas ça, Java. Java et C Sharp. Java et C Sharp. Et la plateforme utilisée pour le développement de l'application, c'est Unity 3D. Concentre-vous, concentre-vous. Vous comprenez dedans. Franchement, alors je constate que vous avez aussi développé 3 autres applications. Donc, j'ai déjà cité dans le domaine de la santé, de l'éducation et du recrutement. Comment c'est arrivé? Déjà dans le domaine de la santé. Par la même méthode? Oui. Dans le domaine de la santé, l'application, une fois, avec des amis, on a juste eu l'idée de sensibiliser les femmes sur la santé reproductive, en fait, et la santé sexuelle. Parce qu'en fait, la sexualité est un sujet tabou en Afrique. Et non, souvent, c'est ça, c'était avant. Hein. Oui. Oui, souvent, les filles, elles ont des problèmes de santé sexuelle et tout, mais elles ont du mal à en parler. Donc, on a décidé de créer un système SMS où elles pourront poser des questions, avoir des réponses, voilà, des médecins et tout. Et c'est après, j'ai participé au concours Tech-Mousso avec l'application, et où j'ai été 4e, je crois. 4e, je crois. Et là, vous êtes aussi la seule femme ivoirienne dans le domaine du gaming. Ça veut dire quoi? En fait, l'idée, c'est de développer des serious games. Comme dans le cas de Lucie. Lucie est un serious game. C'est-à-dire qu'on a lu les jeux et l'éducation. C'est le serious game. Serious game. Et comme la technique, la méthodologie n'est pas apprise dans nos universités, du coup, personne ne s'intéresse en fait. Donc, comme moi, j'ai eu le courage en fait, de m'intéresser. Je cherche encore des filles. Mais là, en fait, moi, c'est le message qui dégage de ce que vous êtes en train de dire. Hein. Il est quand même fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur ce qu'on reçoit à l'école. Il faut aller au-delà. Il faut faire des recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les technologies, d'avoir Internet, donc d'aller plus loin dans nos recherches. C'est ça le résultat. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Justement, vous êtes en train de dire tantôt que vous cherchez des... Allez-y. que vous cherchez des demoiselles pour être gaming et tout. Est-ce que vous envisagez faire des hackathons? Oui, là, j'ai décidé d'entamer une série de formations de développement d'applications de jeux. Donc, j'ai vraiment besoin des filles, en fait, parce que les hommes, bon, sont les hommes. Bon, je demande vraiment aux filles de se joindre vraiment à la communauté et ensemble essayer de promouvoir cette technologie. Le niveau requis? Juste un BTS. Un BTS, hein. Un BTS, bon, moi, je suis agréablement surpris. En même temps, franchement, votre talent, ça me fascine. Moi, je sais pas, c'est rare de voir une jeune fille qui pense à créer. Il y a des expressions techniques.
Moi, je n'ai rien compris à un moment donné. COGO. Je vais dire, est-ce que vous arrivez à penser un peu au fait à autre chose à part créer des applications? Si vous pensez, je ne sais pas. Oui. Vous êtes marié? Belle question. Non, je veux savoir. Parce que Je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est vrai que depuis, on parle d'applications, tout ça. Depuis, vous êtes marié? Je ne sais pas. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie et j'ai une vie sociale assez... Vous allez créer une application dans ce sens aussi? Non. En fait, on trouve toujours le temps. Lorsqu'on s'intéresse vraiment à quelque chose, on trouve le temps de le faire en fait. J'ai une vie associative très pleine. Je milite dans des ONG, dans une association de blogueurs. Bon, et vous avez le temps pour votre partenaire? Oui. Moi, sincèrement, hein, j'ai posé la question à dessein parce que je me dis, dès qu'il y a un besoin, vous créez une application. C'est-à-dire que dès que vous constatez qu'il y a un vide quelque part, il y a un petit souci, il y a un problème, vous créez une application. Et là, quand vous allez constater, vous allez vous marier, vous allez constater que monsieur a des sorties intempestives, vous allez créer une application pour chercher à savoir où il se trouve. Est-ce que là, il n'a pas peur? Non, application, ça là, vous n'allez pas trouver. Ah, mais si, Ça, non, c'est ça, c'est où monsieur est parti. Non. il existe Je même des peux pas vous applis inspirer de pour ça. géolocalisation. donc Géolocalisation en fait. c'est déjà. facile de savoir en ce Parce que moment. pourquoi j'ai posé cette question? Parce que généralement... Elle ira plus loin que la Et géolocalisation. je dis que généralement les filles qui s'intéressent à ce genre de domaine, généralement femmes qui font beaucoup la technologie, les mathématiques, son affaire des garçons, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Donc ne pensez pas que peut-être que j'ai peut-être des idées avec vous. Déjà, vous avez déjà quelqu'un. Donc moi, de toute façon, non, parce que vous l'avez pas vu, elle m'a regardé avec elle. Donc de toute façon, moi j'enlève tout ça. Plus besoin de vous séduire. En fait, c'est pour vous que je m'étais habillé comme ça. Voilà, donc c'est bon. Oui, merci beaucoup, Dr Philo. Alors, Raïssa, il faut dire qu'on vous retrouvera demain à Africa Web Festival pour le panel. C'est à 9h31, de 9h30 à 10h55. À quelle salle? À la salle Arrobase. C'est où exactement? À l'espace Latterie Event d'un salon. D'accord, Africa Web Festival donc se tient. Nous sommes aujourd'hui à quelle date? Le 29. On est le 29, donc ça démarre aujourd'hui jusqu'à demain. On a le 30, on a aussi le 1er décembre 2016. C'est sur 3 jours et on invite tous les jeunes à y participer. Et Caroline, en plus, elle a été cooptée pour l'équipe des hackathons. Donc, elle va coacher tous les jeunes qui auront des projets. Donc, déjà, elle va commencer son expérience avec les filles et puis aussi d'autres enfants. Et là, vous allez vous intéresser à ce que les jeunes font de bon et de beau sur Internet. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, on a pratiquement terminé l'entretien. Raïssa Banro, je voudrais que vous puissiez vous adresser à tous ces jeunes qui vous regardent, qui s'intéressent peut-être ou pas à votre domaine. Je voudrais vraiment exhorter toutes les filles de vraiment s'intéresser à la technologie. Elle est certes difficile, mais avec beaucoup de volonté, on y arrive. Et c'est le métier de l'avenir, en fait. Donc, je demande vraiment aux filles de se joindre à la mouvance de la génération 3.0. Les filles, est-ce que le message est passé? Je n'ai rien entendu. Apparemment, vous n'adhérez pas. Hein? Les filles, est-ce que le message est passé? Donc, on vous attend à Africa Web Festival. À l'image des animateurs de cette émission, on dit les filles ne réagissent pas trop. Donc, il y a un gars là-bas. Wow! Merci, chérie. Merci. Merci en tout cas d'être venu partager votre belle expérience avec nous. Faites de même. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous recevions donc Raïssa Banro Armel que vous pourriez retrouver demain. C'est bien cela, hein, demain à partir de 9h30 à Africa Web Festival. Dans la deuxième partie de l'émission,